15 jours. 15 jours déjà que nous avons pris la route. Nous voilà partis en direction du phare de Cabo Pena, sur la côte nord de l'Espagne. On s'est arrêté hier soir, hier en fin d'après-midi sur ce spot. Avec vue sur l'océan. Tu vois, il est là le coucou, tu le vois. Mais bon. Ouais, mais bon, c'est pas idyllique, hein. En plus, le temps, il est pas avec nous, tu vois. Il fait pas froid, mais par contre, il fait pas beau. Donc on pensait balader et parce qu'il y a une rando un petit peu plus loin à faire, une balade, quoi, qui longe la côte, donc ça devait être sympa, tu vois, à faire. Mais bon, vu ce temps, donc du coup, on se prépare, vu qu'en plus on a eu la visite de la police municipale. Ils nous ont fait comprendre, ils ont été sympas, tu vois. Et bon, comme j'avais calé le camion, ils se sont dit, putain, les gars, ils vont rester squatter là, tu vois. Donc, du coup, bon, de toute façon, on n'avait pas prévu de rester, mais bon, je pensais. Il suffit pas de penser des fois, hein. Donc voilà, on va se la casser, quoi. On va reprendre la route en direction de. On va continuer à longer la côte. Là, on est en direction de. Putain, c'est comment déjà Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, on va aller jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. On va le faire en 2 fois parce qu'on est à plus de 300 km, je crois. Donc on va se le faire en 2 fois et en 2 jours. Et après on va repiquer sur sur le Portugal. Voilà. Voilà, voilà. Tu vois, parce que regarde derrière, c'est pas très idyllique, tu vois. C'est comme sur la côte d'Azur, tu vois, dès que tu as 1 m² de terrain face à la mer, ils construisent des maisons. Bon, c'est pas des maisons de. Bon, j'ai rien contre les riches, mais tu vois, mais c'est pas des maisons de pauvres, ouais, tu vois, c'est toujours pareil, quoi, tu vois. Donc eux, ils ont le pognon, donc ils ont. Bon, tu construis là, c'est bon, tu vois. Bon, enfin bref, bon, c'est pas grave. Bon, voilà, sur ce, excusez-moi, mais des fois, je pars dans mes trucs, tu vois. Non mais je regarde un peu, je profite un peu de ce qu'il y a autour de moi, tu vois. Moi c'est pas extraordinaire, hein. Mais c'est vrai qu'on avait vu sur la mer, quoi. Vu sur l'océan, pardon, autant pour moi. Je viens de la Méditerranée, donc du coup, dès que je vois de l'eau, c'est de la mer, quoi, tu vois. Voilà. Bon allez, va. On va reprendre la route, hein. On va faire pipi à la copine là. Et excuse-moi pour le cadrage. Bon allez, pour passer une nuit c'est bon, tu vois. Après ça suffit, quoi.
Le nouveau spot qu'on a découvert, il est pas mal. Il est vraiment bien, quoi, tu vois. C'est au bord d'une rivière, entouré de forêts de l'eucalyptus. Donc franchement, il y a des arbres partout, ils sont magnifiques. Je pense qu'on va y rester quelques jours si on peut, tu vois. On va essayer de rester quelques jours. Parce que c'est vraiment apaisant ici. Oh, tu entends en fond le bruit de la cascade, tu vois, il y a une petite cascade. Et c'est vraiment apaisant et c'est vraiment ressourçant en fait. Ah, je te dis, c'est super beau. Tu as des petites tables en pierre. C'est une aire de pique-nique, tu vois. Mais complètement dans la pampa, quoi, tu vois. Et là, je ramasse ce conseil d'Alizé. En fait, c'est les graines d'eucalyptus. Attends, je vais te faire voir ça. Alors, tu vois, je ramasse ça, tu vois. Voilà. Les graines d'eucalyptus. Et en fait, on les met sur le poêle à bois. Et ça dégage une odeur, ça purifie l'air, c'est super bien, quoi, tu vois. Alors regarde, oh, c'est une petite aire. Et c'est carrément dans la... On est seul au monde en fait. Hein. Non, je vais te faire voir la cascade en bas, c'est vraiment magnifique. Alors regarde-moi ce spécimen d'eucalyptus. Il est géant. Ici il y a des forêts, je sais pas si tu vas bien m'entendre. Il y a des forêts entières en fait, tu vois. Et je récupère aussi l'écorce que tu vois là. Quand il s'escame comme ça à l'arbre là, tu vois. Je récupère l'écorce pour faire démarrage de feu dans le poêle. Ça brûle super bien. Regarde ça comme c'est magnifique. Bonjour. Ah, il y a des promeneurs, je les ai salués. Ah, et tout ça en fond, ce que tu vois, les arbres, c'est des eucalyptus. Découvrir un peu le coin, tu vois, pour que tu en profites aussi avec nous. Hein. Regarde comme c'est magnifique. Il y a un super cours d'eau. Il y a des roches, elles sont vraiment extraordinaires. Elles ont été polies par le temps, tu vois, avec par le passage de l'eau. Elles sont arrondies, elles sont magnifiques. Vibratoirement, vraiment, c'est vraiment un super endroit, tu vois. Alors je pense qu'on va y rester, on va voir, parce que bon, il faut qu'on se ravitaille, et c'est vrai qu'on est loin de la ville. Donc du coup, je sais pas si on va pouvoir rester quelques jours. Donc voilà, mais vraiment, regarde ça. Je suis un lutin des bois. Non mais c'est vraiment super ici. Ça change de la ville et des véhicules, des immeubles, tu vois. Bon, je sais pas si tu m'entendras, j'essaie de gueuler un peu, tu vois, mais bon. Donc voilà, cette vidéo pour te dire que après cette halte, on va se diriger vers Compostelle. On est de mémoire à peu près à 150 km de Compostelle.
Et de là, ben écoute, de toute façon, je te ferai une autre vidéo d'ici là, je pense, de Compostelle. On a une autre halte, je me souviens plus où ça se trouve. Et après, on va se diriger vers le Portugal. Ah, excusez-moi. Voilà. Et après, on va se diriger vers le Portugal. Donc la nuit, tu vois, tu entends l'eau qui s'écoule comme ça, là, qui court. Et franchement, c'est le kiff, tu vois. C'est bon, là le temps est pas très ensoleillé, mais ça va, tu vois, il pleut pas. Apparemment, on a regardé la météo là dans les jours qui suivent, il devrait faire bon. Donc c'est pour ça on se tâte de voir un peu si on prend notre temps. De toute façon, on a que ça à faire, hein. On a du temps, on prend le temps, quoi, tu vois. On prend le temps, on essaie d'avoir le temps de vivre, tu vois. Donc on va éviter de courir parce que c'est pas trop le but, hein. C'est pas trop le but de notre périple, hein. Donc attends, je vais te faire profiter encore de ça. C'est vraiment magnifique. Ouais, quand tu vois ça, tu vois, tu te dis que quand même, même si des fois c'est pas évident, bon, de toute façon, même la vie ordinaire, elle n'est pas évidente, hein, au quotidien. Mais bon, en road trip, c'est sûr, hein. La vie nomade, c'est pas non plus de tout repos, hein. Il faut s'approvisionner, comme je t'ai déjà expliqué, voilà, faut gérer la chauffe, le bois, il faut qu'il ait de quoi se nourrir, le pépère aussi, hein. Il faut trouver de quoi remplir le réservoir de gasoil. Donc voilà, en fait, c'est le quotidien, hein. Tout ce qu'il y a à gérer, les animaux, voilà, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où quand même... bon, mais de toute façon, après, on prend notre temps aussi, tu vois. Ah, il doit y avoir une noisetier ici. J'ai vu une noisette par terre, attends. Ah, tu vois, regarde. Ah, peut-être qu'elle a été transportée, tu vois. Et il y a encore un détritus, bien entendu. Bon, ça, je vais le ramasser. Malheureusement, t'en trouves partout, hein. Ah, regarde-moi ça. Il est gigantesque, le gars. Cet arbre. Mais bon, on prend notre temps, voilà. C'est ce qu'il faut. Et comme je te dis, des fois, on est happé par notre ancien mode de vie. Et finalement, tu vois, on se met le feu où il n'y a pas la place, quoi, en fait, tu vois. Comme des dingues, comme la vie à l'ancienne, tu vois. Quand tu cours dans tous les sens. Mais bon, voilà, hein, c'est malheureux, mais bon. Je pense qu'on n'a pas encore le rythme vraiment. Même si ça fait un an qu'on vit dans le camion. C'est vrai qu'on vit dans le camion, mais bon, on est sédentaire, quoi, à 90% du temps. Donc là, c'est vrai que c'est un changement aussi encore de... Oh, pardon, excuse-moi, j'ai failli me casser la gueule. C'est un changement, ouais, parce que le sol, il est hyper glissant. C'est un changement, changement de vie dans l'organisation aussi, tu vois. Moi, je vais regarder où c'est que je mets les pieds, parce que si je me retrouve la gueule dans l'eau, ça va pas le faire. Regarde ça. C'est... Attends, je vais filmer. Oh, regarde cet arbre, comment il s'est retrouvé. Ah, il commence à pleuvoir. J'ai parlé trop vite. Ah, c'est féerique ici, franchement, mec. Tu vois ça? C'est vraiment... Ben, d'avoir des beaux spots comme ça, je pense que quand même c'est assez rare, hein. Sorti des clichés Insta où tu les vois tous sur des super spots, tu vois. Et ça c'est pas la vraie vie non plus, ça. Tu vois, même la vie nomade, c'est pas vrai. C'est des menteurs.
j'espère que tu auras aimé ce magnifique endroit. Tu l'auras apprécié tel qu'on l'a apprécié. C'est vraiment comme je l'ai déjà dit, féerique. Il manque une chose, c'est dommage, c'est le soleil. Mais ce sera pour la prochaine fois. Donc écoute, je vais te quitter sur ces dernières images. Et si tu veux lâcher un petit like, eh ben c'est cool. Et si tu veux rejoindre la grande famille, il te reste qu'une chose à faire, c'est à t'abonner l'ami. Allez, à plus dans le 508.